Bon, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Productive Action, le podcast productif pour les gens qui veulent l'être. Je m'appelle Xavier du blog Gérer son temps et du coup je suis encore et toujours avec mon comparse Hugo du blog Time Booster. Bonjour Hugo, comment ça va? Salut à tous. Eh ben écoute, ça va à peu près, je devais, acheter une magnifique étagère, pour, mettre les dernières affaires, qui traînent un peu dans mon appart, au Emmaüs. Sauf que, bah, pour les Lyonnais, vous connaissez la ligne, B, la fameuse ligne B qui, est l'équivalent du RER pour les Parisiens, on va dire, en termes de fiabilité. Et du coup, Bienvenue. bah, voilà, hein, à 2 minutes près, là, j'allais arriver, tout ça. Puis là, j'ai même commencé à trottiner. Rendez-vous compte, trottiner avec ça, avec ma chemise, du coup, pour ceux qui ne peuvent pas voir. Et ben, au final, le mec, il a refermé la grille à 1 minute près. Je pouvais rentrer dans le truc et la prendre et finalement non. Donc j'étais un peu deg pour ça, mais ça m'a rapproché de mes 10 000 pas, du coup, le fait de devoir, marcher comme un galérien parce que le métro était pas là. Donc Mal pour un bien donc, voir, le positif des choses et rester, stoïque. Voilà. c'est ça. Et toi, Et pourquoi vous es-tu avez arrivé en retard? Pourquoi et es-tu arrivé pourquoi en quoi? retard? Et pourquoi es-tu arrivé en retard? Une minute. Parce que je n'ai pas pris, effectivement la marge de sécurité, suffisante pour, prendre en compte que ce putain de métro B allait être en panne. Non, mais là, j'avoue que, c'est un peu la faute de pas chaud, mais voilà, encore une Mhm. fois, si vous ne contrôlez pas, tout, ce qui est à peu près votre cas si vous n'êtes pas Dieu. Si vous êtes Dieu, bah, ravi que vous écoutiez, ce podcast. Bah, en fait, il faut juste accepter et voir ce que vous pouvez améliorer pour la prochaine fois et arriver justement à vous détacher un petit peu les choses. Donc j'ai respiré en marchant, j'ai fait comme ça pour, enlever un petit peu ma frustration et bah, juste j'irai chercher demain, c'est pas grave. Bah top. Écoute, c'est La pas un pluie problème, descend, hein, c'est toujours une solution à tout, on va dire. c'est ça. Et toi, quelle est ta journée, comment est ta journée? Quelle est ta leçon de vie de la journée? Alors, leçon de vie de la journée, bah, malheureusement, on n'a pas tous les jours des choses à apprendre. Si, on peut apprendre tous les jours, mais il n'y a pas forcément une leçon de vie à apprendre tous les jours. Non, moi, pour la journée, ça s'est bien passé. Rien de particulier au niveau du boulot. Beaucoup de boulot, c'est tout. Enfin, vraiment, il n'y a vraiment rien de particulier pour une fois. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, c'était, on s'est vu avec Hugo en Mmh. live. Parce que là, pour ceux qui nous écoutent, on est tout le temps, en final, en face caméra en utilisant le logiciel StreamYard du coup pour faire le podcast. Mais du coup là on s'était vu en live pour l'événement de Blogueur Pro de Olivier Roland. Donc de là où on s'est rencontrés d'ailleurs, il y a Mmh. la première fois l'année dernière, ce qui était pas mal Ouais. également. Du coup voilà, je vais dire que là actuellement j'ai pas vraiment de nouvelles choses, mais par contre par rapport à la dernière fois, on a cette petite anecdote à raconter en plus. Mmh. Ouais, puis en plus, c'était alors notre première rencontre a été virtuelle via le groupe Facebook, de la formation de Roland, mais effectivement, notre première rencontre physique, c'était lors de ce premier événement et c'est justement à l'issue de celui-ci qu'on a décidé de notamment, bah, créer ce podcast que vous êtes C'est en train ça. d'écouter donc voilà, bah, la boucle est bouclée et va reboucler, voilà. On ne sait pas jusqu'à quand. Soyons fous, En espérant qu'on va continuer comme ça jusqu'à je ne sais pas quand, jusqu'à ce qu'on devienne c'est riche et ça. célèbre. Ouais, ju ou alors jusqu'à ce que l'intelligence artificielle prenne la place des humains et c'est une transition très bien trouvée, car quel est le sujet du podcast d'aujourd'hui qui fait suite à un de nos précédents podcasts? C'est ça. Dis-le-moi Donc en Xavier. gros, aujourd'hui, on va parler à nouveau de l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment de ChatGPT, pour faire suite à l'épisode, je sais plus, c'était le numéro 2 ou le 3, je ne sais plus 2 ou exactement 3, lequel, ouais. où on avait effectivement fait exactement le même concept, on posait des questions de productivité sur ChatGPT. C'était vraiment tout au début de la hype par rapport à ChatGPT, on savait pas Mmh. vraiment comment utiliser bien cet outil. Je sais pas si on est devenu vraiment meilleur aujourd'hui, mais on s'est dit que ce serait bien de faire une partie 2. Tout à fait. C'est bien ça. Tout à fait Super. et justement, nous allons shifter pour ceux qui ont la vidéo vers, waouh, l'interface de ChatGPT. Alors, il y a quand même eu, une upgrade par rapport au dernier épisode. C'est que, nous avons maintenant, ChatGPT 4 parce que nous payons, voilà, un abonnement, voilà. Nous sommes devenus addicts, voilà, tout simplement à l'outil. Non, mais c'est vrai que du coup, c'est encore plus pertinent les types de réponses qui peuvent,
être apporté par cette intelligence artificielle textuelle. Parce que pour rappel, ChatGPT, c'est uniquement du texte. Hein, ça se compose sous forme de chat. Vous rentrez une question, une affirmation, des consignes. Et ChatGPT le retranscrit au mieux. Voilà. Et donc, bah voilà, on va pouvoir commencer, j'ai envie de dire, dès à présent avec la première question. Mais je te laisse l'honneur de commencer, Xavier. C'est ça. Donc je vais copier la question et je vais l'entrer directement dans ChatGPT. Et avant tout, juste pour revenir sur cette partie de ChatGPT 4, effectivement, au final, on a commencé à payer du coup ChatGPT 4 pour deux raisons. C'est-à-dire, on a accès à ChatGPT quasiment tout le temps, comparé à je crois que ChatGPT 3, ça dépend du nombre de personnes qui Ouais, l'utilisent au même moment. Ou en tout cas, quand c'était on comme ça au début. Peut-être que ça a l'utilisait, changé par la suite. Et la on deuxième l'utilisait chose, c'est au que début, c'était la hype. C'était pour c'est ça ça, que c'est beaucoup peut-être de pour monde ça. s'en Peut-être que servait. maintenant c'est beaucoup plus, c'est plus accessible effectivement. Et la deuxième raison est que au final, je l'utilise quasiment de mon côté, quasiment au quotidien maintenant. Ça m'aide vraiment à gagner énormément de temps sur beaucoup de choses, l'écriture de CV, la réponse à des emails ou des choses comme ça, on va dire. Et je pense vraiment que le payer pour avoir au final un assistant personnel, franchement, 20 € pour avoir un assistant personnel, c'est vraiment pas donné. Bah, c'est vraiment pas, c'est pas énorme, je veux dire. Après, pour ceux qui veulent pas payer, la ChatGPT 3.5 est aussi très bien. Au final, vous l'avez Hmm, pu peut-être le constater lors du premier podcast. Et si vous voulez voir les performances de 3.5, allez voir ce premier podcast. ouais. Et également, enfin, en soi, si vous n'avez pas, on va dire, vous n'avez pas l'utilisé forcément tous les jours, voilà, de manière assidue et que vous n'avez pas forcément besoin du coup de garder un certain historique, et cetera. Il existe des plateformes qui permettent de partager des abonnements. Alors là, j'ai plus le nom en tête, mais voilà, partager des abonnements, Canva, bon, Netflix, c'est plus forcément possible, et cetera. Donc vous payez comme ça Ouais, qu'une fraction du prix pour pouvoir profiter de la chose. Alors le seul désavantage, c'est que là, sur la partie gauche de l'interface, vous avez un historique de vos conversations. Forcément, si vous êtes 5 dessus, bah, potentiellement, il y en a qui vont supprimer des trucs, etc. Donc, bon, ça peut être un peu retort, mais même si vous connaissez par exemple une personne ou deux qui va l'utiliser voilà, de manière un peu ponctuelle, enfin voilà, deux, trois fois par semaine ou une fois en sprint, bah, vous pouvez proposer et en profiter. Il n'y a pas du tout de, à l'heure actuelle en tout cas, il n'y a pas du tout de vérification, adresse mail, avec, numéro de portable, etc. Donc, allez-y. Hein. c'est ça. Vous pouvez très bien partager du coup ce C'est compte et la... avoir un compte pour plusieurs. C'est vraiment Hmm. une bonne idée, Ouais, Hugo. c'est la reco des radins. Voilà, pour les radins qui nous écoutent. Les radins ou les On est gens là, on intelligents. est avec vous. Bon, reprenons du coup. Alors, on va commencer avec la première question, qui est une des questions de Hugo sur le Ah, sommeil. On va ouais. commencer par la Alors tienne, c'est là. même un peu plus qu'une question, enfin on va dire que c'est une question avec contexte, parce que on va dire que ChatGPT est quand même un petit peu plus fort si on lui donne des éléments de contexte. Donc je vous Effectivement. lis. Donc tu es Sleep GPT, un coach spécialisé en qualité du sommeil. Je n'aime pas dormir. Alors là pour ceux qui ne savent pas, je parle de moi. Hein. Là c'est pas pour un ami. Hein. Je pourrais le dire. J'ai l'impression que je perds du temps parce que je ne me souviens de rien. Je veux avoir la discipline de me lever plus tôt. Ah non, je peux avoir la discipline de me lever plus tôt, mais la discipline de me coucher plus tôt est, quant à elle, difficile à avoir. Ce qui m'occupe pour ne pas me coucher tôt, c'est en général de regarder des vidéos et de participer à une activité sociale. Donc aller boire un verre, passer du temps avec ma copine, etc. Je suis actuellement autour de 6-7 heures de sommeil quotidien et j'aimerais plutôt être à 8-9. Qu'est-ce que tu me conseillerais? Voilà. Donc là, je parle de mon cas parce que je n'aime pas dormir, effectivement. Alors je connais, je me suis déjà informé sur les impacts du sommeil, etc. Mais voilà, je veux voir si avec ce contexte-là, bon, j'aurais pu préciser encore plus de choses. Qu'est-ce qui va me sortir? Ce qui peut être intéressant, c'est que là, on n'a pas encore demandé à ChatGPT sa réponse, mais que tu t'es toi-même renseigné sur le sujet, donc tu vas pouvoir faire un petit comparatif par rapport à ce que toi tu connais et ce que ChatGPT Ça. va nous donner. Donc on va lui demander tout de suite. Et pour ceux qui nous regardent, du coup, ChatGPT prend un certain temps pour nous écrire les réponses. Ils ont Mhm. fait, je sais pas, petite imitation comme si quelqu'un nous écrivait réellement. Mais en tout Ouais. cas, on a déjà le début. Donc, alors, ChatGPT nous a répondu: Bonjour, en tant que Sleep GPT,
spécialisé dans la qualité du sommeil. Je comprends tes préoccupations. Voici quelques conseils pour améliorer ton sommeil. Pour l'instant, ça va. Il a compris la question. Donc le premier conseil, c'est reconnaître l'importance du sommeil. Même si tu as l'impression de perdre ton temps en dormant, le sommeil est essentiel pour la récupération physique et mentale. Un sommeil de qualité améliore la mémoire, la concentration, l'immunité, l'humeur et bien d'autres aspects de la santé. Oui, bah là, effectivement. Bah, après, c'est effectivement le premier. Il faut que votre pourquoi soit suffisamment important. Alors, Ouais. je connais, on va dire, les avantages extrinsèques au fait de dormir, c'est-à-dire bah, ne pas choper un cancer, être de meilleure humeur. En général, quand je suis déprimé, je dors mal. Enfin, c'est un serpent qui se mord la queue. Quand, en général, vous êtes déprimé, vous allez dormir mal, et du coup, ça vous rend encore plus déprimé, etc. Alors que, bon, être déprimé en ayant fait 9 heures de sommeil plus du sport plus X, bah, en fait, ça diminue quand même grandement les chances. Je parle de Oui, déprime, hein, pas de dépression, bien sûr. Même si ça oui, peut oui, aider. bien sûr. De Euh, petites déprimes. donc, oui, pour l'instant, effectivement, oui. Effectivement, reconnaître que c'est important, hein, parce que j'ai même précisé que c'est un peu l'ambivalence. Comme. Alors, moi, je ne pratique pas les rêves lucides. Je ne sais pas si c'est ton cas, Xavier. Non, j'aimerais bien, j'en ai entendu parler, mais pour l'instant, j'ai d'autres priorités à essayer sur lesquelles je me Ouais. concentre et j'ai pas vraiment le rêve lucide en priorité, on va dire, pour l'instant. Sortir avec Eva Longoria sur un bateau de croisière à Bali, ça ne t'attire pas. Ah si, Gratuitement, j'ai bien pas dit sûr. que ça m'attirerait pas. Moi, je te dis juste que pour l'instant, c'est pas dans mes Non. priorités. Après, ça peut toujours changer. Ouais, Donc, bon, du moi, ça coup, avec tu rêve pratiques pas les rêves lucides. lucides, effectivement. Non, mais du coup, je ne pratique pas les rêves lucides et du coup, on va dire, je n'ai pas la sensation de retirer quelque chose parce que j'oublie en fait ce qui se passe durant mes rêves. Donc, c'est comme si je faisais un reset tous les matins. Et donc, Hein, quand je je considère vois. que quand il y a quelque chose, vous n'avez pas de souvenir, comme s'il n'avait jamais existé finalement. Ouais. C'est comme toutes les heures que vous avez passé peut-être à regarder une série un peu mauvaise sur M6, voilà, à la téloche parce qu'il n'y avait rien de fou. C'est peut-être des tâches un peu rébarbatives que vous avez faites à votre travail. Toutes ces choses-là, en fait, vous n'en souvenez pas vraiment. Voilà, vous vous souvenez vaguement et tout ça. Et finalement, au moment voilà, où vous devrez résumer votre vie, on va dire, lorsque sonnera le jugement dernier, bah là, en fait, finalement, bien que vous ayez vécu tous ces moments, est-ce qu'ils compteront vraiment? Bah, pas Mhm. tant que ça. Je vois ce que tu veux dire. Donc, c'est un peu ça que j'applique, mais le problème, c'est que, alors, donc, de manière intrinsèque, je trouve que le sommeil, c'est nul, voilà. Mais par contre, de manière extrinsèque, en fait, plutôt le manque de sommeil, en fait, fait que tu as vraiment des gros désavantages Ouais. qui se profilent à l'horizon. Donc, voilà. C'est Donc, effectivement ce que je ouais. disais sur un des autres podcasts, un des piliers de la productivité, du coup l'énergie, et si tu as un manque de sommeil, forcément, je donne toujours cet exemple de le lendemain d'une cuite, par exemple, qui a déjà réussi à faire quelque chose de vraiment efficace le lendemain d'une cuite. Généralement, on est tous fatigués, Ouais. on n'arrive rien à faire, on est juste une loque pendant, je sais pas, toute la journée jusqu'au lendemain où là, ça commencera à aller mieux. Parce que l'énergie est Ouais, vraiment pas là et du c'est coup, ça. si t'es en manque de sommeil, c'est exactement ça ce qui se passe. C'est ce qui m'a justement bah, totalement vacciné des cuites. J'ai pris une cuite, vraie cuite dans ma vie, la première du coup. Et Ouais, la dernière. en fait, je me souviens que le lendemain, alors c'était à l'époque de Call of Duty Black Ops, les vrais s'en souviendront. Donc c'est un jeu de tir à la première personne. Et je me souviens que j'avais même pas à aligner les mecs pour les tuer sur ce putain de jeu. Du coup, je me suis dit dans ma tête, putain, Hugo, t'es tellement une merde. Là, t'arrives pas à jouer à un putain de jeu vidéo, quoi. C'était même pas faire un truc productif, hein. C'est juste, Ouais, t'arrives ouais. même pas à te divertir. Ah, après, faut pas ouais, en vrai, le jeu vidéo, tu dois quand même être quand même vachement concentré au final. C'est Oui, oui, non. pas. Bien sûr, j'ai pas choisi le truc pépère, Animal Crossing et tout, où finalement, Ouais, effectivement, ah putain, la pomme, j'ai pas arrivé à la viser, boss. Ah, bon. Mais dans l'idée, voilà, ça a été un déclencheur. Et puis, bon, ouais, j'ai pas arrêté la boisson, je mais vois. avec parcimonie, vous encourageant à le faire aussi. Alors, bah, on peut passer au reste. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Routine du soir. Essaie de mettre en place une routine relaxante avant de te coucher. Cela peut être un livre, écouter de la musique douce, pratiquer la méditation ou faire des étirements légers. Alors, il y a un des trucs que j'ai commencé à faire et je trouve, c'est vrai que c'est un petit faire quand je dis j'ai commencé. Plutôt, j'ai recommencé parce que je perds continuellement cette habitude, c'est lire. Mhm.
Et lire, c'est un Ouais. truc que j'aime bien faire justement, avant de m'endormir, comme ça, c'est un peu une phase entre, voilà, la fin de ce que je fais, brossage de dents et cetera, les écrans potentiellement et le moment où je vais Mmh. dormir. Et j'aime bien du coup, faire ça. C'est pareil, varier entre des lectures. Alors je lisais surtout des livres pratiques avant, maintenant j'essaie d'alterner un livre pratique, un livre plus, pour le plaisir, on va dire, juste pour conserver un peu l'habitude. Et ça, je trouve ça pas mal. Après, la musique douce, ouais, effectivement, j'écoute pas de hard rock, heavy metal avant de me coucher, tant Ce serait un mieux. peu bizarre effectivement. Mais Ouais. c'est vrai que je mets pas de musique. Je sais pas, tu mets une musique toi, parfois? Non, je pense que la musique, ça me fait plus penser à des choses plutôt plus qu'autre chose, en fait. Je commence plus à réfléchir quand je mets de Mmh. la musique qu'autre chose. Du coup, je préfère pas mettre Ouais. des musiques. Je te rejoins par contre sur le livre. Par contre, moi, justement, pour éviter tout ce qui est écran ou même me casser la tête ou les yeux ou avoir même des lumières, moi, j'écoute des livres audio, en fait. Donc, j'ai une Mmh. Alexa, du coup, dans ma chambre concrètement, qui me raconte une histoire Mmh. juste avant de me coucher. Et je trouve que ça marche pas mal parce que tu te concentres sur l'histoire, t'es pas dans tes pensées. Justement, bah, Alexa peut s'arrêter au bout de 5-10 minutes, ça dépend. Tu peux toujours lui demander arrête, mets un minuteur, arrête-toi dans 10 minutes. Mmh. Bah, justement, tu vas commencer à t'endormir petit à petit. Non, je trouve que ça marche pas mal. Ouais. Le Ouais, c'est livre, pas mal, hein, c'est enfin, c'est une autre façon de voir le livre si vous aimez pas lire. Honnêtement, je n'aimais pas lire à la base. Maintenant, j'ai commencé à m'y mettre, mais c'est grâce à la base à Audible, les livres audio, qui m'ont poussé à me dire, ah, au final, les livres, c'est pas trop mal. mmh. Ouais, ouais, je comprends, ouais. Ouais, c'est pas un placement de produit, hein, on précise, hein. Ah non, non, pas du Pourquoi pas, tout. pourquoi pas, mais non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Ouais, ça c'est un peu, c'est pas, Père Castor, c'est, Mère Alexa qui te raconte une histoire. Non, mais c'est vrai que c'est pas mal, Exactement. c'est pas mal. C'est que ça fait une utilisation qui est un peu moins gadget qu'habituellement pour Alexa. Ouais, ouais, Ah, ben je l'ai c'est acheté juste pour ça, en fait, hein. Elle me sert strictement à rien d'autre. Elle est dans ma chambre, le reste du temps, elle me sert pas, hein. Je trouve que allumer les lumières, éteindre les lumières, etc., ça sert vraiment à rien. mmh, Euh, c'est vraiment que pour ça. En vrai, je l'ai pris même juste parce qu'à la base, tu peux le faire aussi très bien sur ton téléphone, hein. Avoir Audible, mettre sur ton téléphone, dire ouais, arrête-toi au bout de 10 minutes. Le problème, c'est que je déteste me lever le matin avec mon téléphone à côté de moi parce que j'ai une fâcheuse mmh, tendance, je pense que comme la majorité d'entre nous, enfin, de tout le monde en fait, de prendre son téléphone et commencer à regarder les réseaux sociaux, enfin en gros, mmh, regarder toutes les notifications qu'on a eues. Et du coup, mmh, j'arrive pas à me réveiller correctement. Je vais rester dans le lit, je vais pas me lever. Ah, maintenant, mon mmh, téléphone il est dans une autre pièce. Comme j'ai Alexa qui me raconte son histoire, et quand je me lève, ben, le téléphone il est pas là. Je suis obligé de me lever si je veux aller chercher. mmh. Enfin, en tout cas, ça me pousse à me lever. Ouais, Bon, je on n'est pas là pour raconter les routines matinales. On est là plus pour raconter la routine ouais, du soir, c'est du vrai. coup. Mais les 2 sont étroitement liés, donc c'est pertinent. Ouais. Et beh, justement après, on en parlait un petit peu, dans la limitation des écrans. Bon ça je le fais déjà, donc j'ai un filtre sur mes différents appareils, ordinateurs et téléphone, donc à la fois le mode sombre, en général et alors pour, l'ordinateur, c'est f.lux, qui est un logiciel qui va du coup, tamiser, enfin donner des couleurs plus chaudes à votre ordinateur, hein, plus vers l'orange, à partir d'une certaine heure. En fait, c'est calculé automatiquement, hein, en fonction, de la période de l'année et de là où vous vous trouvez, en termes de localisation géographique et sur le téléphone, vous avez ça normalement dans les paramètres de votre téléphone, hein, vous pouvez le trouver assez facilement. Donc voilà, ça effectivement, c'est à faire et aussi d'avoir les alors je sais pas s'il le dit. Ouais, non, au niveau de la lumière aussi, avoir une lumière un peu basse. Après moi j'aime bien de base avoir, une ambiance un petit peu, voilà, avec la lumière tamisée et cetera. Mais en vrai, Mhm. ouais, si vous pouvez, mettez pas, votre, lampe, de plafond, qui éclaire à balles, mais plutôt une petite lampe, de chevet, voilà, Ouais. c'est un petit peu mieux, ouais. Organisation sociale. Si les activités sociales te retiennent tard, essaie de planifier ces sorties de manière à ne pas compromettre ton sommeil régulièrement. Tu peux aussi informer tes amis et ta copine de ton désir d'améliorer ton sommeil afin qu'ils te soutiennent. Donc, ouais, organiser, effectivement, j'essaie de le faire. Après, forcément, quand tu sors avec quelqu'un, par exemple ta copine, voilà, faut trouver des compromis aussi entre, voilà, si jamais la personne Mhm. veut sortir un peu plus tard et toi tu veux partir un peu plus tôt, bon voilà, trouver des trucs, mais parfois c'est l'inverse. Et par contre, c'est vrai que j'ai pas pensé forcément à, entre guillemets, voir ça comme un challenge à partager avec des gens. Mais je me dis que ça Mhm. peut du coup être pas mal parce que les gens vont vouloir du coup peut-être que tu réussisses.
Et du coup, ça peut-être, ouais, peut-être ça aiderait de l'exprimer clairement que c'est un de tes Mmh. objectifs, effectivement. Essayer de mieux dormir, ouais, peut-être qu'effectivement, en plus, enfin, rien que le fait qu'ils le sachent, ils t'aideront, en fait, même inconsciemment, à Mhm. accomplir, en fait, ce que tu veux faire, au final. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un Donc, peu le même style de j'aimerais travailler au minimum 1 heure. Donc en gros, tu dis mhm, de 17h à 18h après le boulot, j'aimerais travailler sur mon side project, etc. Ben, je veux que personne mhm, ne me dérange. Au début, les gens ils vont te déranger. Au fur et à mesure, ils vont remarquer que tu es tout le temps en train de bosser à ce moment-là. Ils vont arrêter, quoi. mhm. Ouais, Après, ouais, ils ouais, savent qu'à bah, c'est partir de vrai 18h, tu es libre, quoi. Donc là, ils vont commencer à t'appeler et te faire chier, mais ça, quoi, différent. donc ouais, c'est vrai que non, non, ouais, ça réfléchir, ça c'est pertinent. Environnement de sommeil, assure-toi que ta chambre est propice au sommeil, sombre, calme, une température confortable, oui, voilà, 21, je crois, non, 19 degrés, je crois que c'est idéal. Investir de bons rideaux occultants ou des bouchons d'oreilles peut aider, oui, ou sinon un masque aussi. Moi, j'avoue que j'ai pas de boule caisse, faudrait que j'en achète, mais par contre, j'ai toujours un masque que j'emporte notamment lors de mes folles nuits Flixbus. Voilà, si les galériens connaissent. Mais ouais, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Tu as déjà vu tu as déjà eu ce type de nuit, Xavier? Ouais, ouais, les nuits où tu fais 400 kilomètres en 9h30, oui. C'est Où ça. tu C'est dors ça toute la l'idée. journée. C'est à peu près ça, ouais. Où tu C'est passes ça. plus de temps à arrêter sur un parking pour embarquer des gens plus que, que rouler, oui. C'est Oui, ça, oui, je dès connais qu'il très bien. s'arrête, paf, lumière à fond. Non mais du coup, là, ça m'a pas mal sauvé, donc voilà. Même si vous avez pas et je vous conseille limite d'investir dans ça parce qu'au moins, peu importe où vous vous trouverez, bah, vous avez votre, masque, bah, c'est bon en fait, il fera sombre Ouais, du coup. c'est ça. Donc c'est parfait. Et Dans je peux aussi conseiller bah, du coup la même chose, puisque moi au final j'avais du mal à un moment à dormir. Au final, il s'avère juste que j'aime pas dormir avec la fenêtre qui est fermée, bah, avec les volets qui sont fermés. J'ai tout le temps les volets qui sont ouverts en fait, en pleine balle, etc. Donc tu m'étonnes que quand j'allais me coucher tôt, quand il faisait jour, surtout en été, ben j'arrivais pas à dormir, ou en tout cas j'arrivais vraiment pas, ou en mmh tout cas j'avais du mal à m'endormir. Et effectivement, le fait, maintenant j'ai un masque, et rien que le fait d'avoir le masque, ça marche mh, beaucoup mieux. Bon, au ouais, niveau du bruit, il y en a toujours. Par contre, les boules caisses, j'y arrive pas. Si vous arrivez vraiment à ouais. avoir des boules caisses et dormir avec les boules caisses, franchement, je vous dis chapeau, parce que Puis ça tombe, le, c'est ouais, c'est ça pas tombe, facile, même le bruit au final de tes propres vaisseaux sanguins, enfin ta propre circulation sanguine dans tes oreilles qui Mmh. fait constamment, où tu des fois entends ton cœur battre, c'est juste horrible. Je peux pas. OK, ouais, je peux comprendre. Bon, voilà, bon, de toute façon, testez puis voyez ce qui vous correspond le mieux en termes d'équipement, vous verrez bien. C'est Alors ça. la mise en place d'une alarme de coucher. Si tu as du mal à te discipliner pour aller te coucher, c'est de mettre une alarme pour te rappeler l'heure du coucher. C'est une façon de te rappeler l'importance de se coucher tôt. Alors ça, je le fais, mais pour être honnête, en fait, je l'ai eu fait, mais en fait, bah, j'avais juste pris l'habitude de l'éteindre, en fait, et de m'en battre les couilles. Voilà, Aussi. donc du coup, ça ne marchait Cette pas, mais ce qui marchait, fameuse c'était, habitude. ouais, c'est ça, la super habitude. Mais par contre, ce qui marchait, c'était de plutôt que de mettre une alarme, en fait, de mettre tout simplement, bah, avec un bloqueur, en fait, à la fois sur mon ordinateur, à la fois sur mon téléphone, de Mm. toutes les, applications de divertissement. Typiquement, je peux plus accéder, à, YouTube, voilà, un site pour aller voir des animés, où j'aimais bien aller, enfin, voilà. Tous ces trucs-là, en fait, bah, du coup, ils sont morts à partir de 22h30, je peux plus les utiliser. Et du Ouais, coup, bah, en fait, c'est encore plus efficace, quoi. Finalement, ouais, l'alarme, ouais. ça n'a pas trop marché pour moi. Après, bon, Ouais. ça peut Ça être marchait au bien. début aussi, et c'est vrai que maintenant, bah, j'ai l'arme sur ma montre, et au final, je la coupe et fini. Je vais Ouais, pas voilà, bouger. c'est ça. Je suis juste là, je dis, oh, Donc, bah, c'est bon, c'est coupé. Non, par contre, c'est c'est un vrai que peu. si tu enlèves en fait toutes les distractions avec des bloqueurs, justement, si Ouais. ton problème à toi, par exemple, c'est justement de passer trop de temps après une certaine heure, par exemple, sur YouTube, à regarder des Ouais. vidéos, bah, si tu as un bloqueur, ça t'empêche en fait de la regarder, tu vas te faire chier, et Ouais. automatiquement, tu vas aller coucher. C'est ça. Et Mm. bah, en vrai, bon, il y en a qui peuvent trouver ça extrême, mais sincèrement, je pense qu'il vaut mieux, quand vous êtes lucide, vous mettre ce genre de règles qui, quand justement vous allez être, beh, rattrapé par vos addictions, vont Mhm. pouvoir agir comme un garde-fou, finalement. Je trouve que, bah, ça permet en fait, de contrer, bah, tous les, scientifiques, data scientists et cetera qui ont travaillé d'arrache-pied pour créer
des applications super addictives en, Ouais. vous, de votre côté, utilisant, cet outil-là, pour vous prémunir de ça et finalement, c'est pas si différent que, quand, vous étiez, petit et que, vos parents, s'ils voulaient votre bien, ils, vous sommaient d'aller vous coucher pas au-delà d'une certaine heure et cetera. Ils le faisaient quand même pour une certaine raison. Bon, peut-être parce qu'ils voulaient être tranquilles et que vouloir casser les pieds, mais aussi, pour, vous aider. Donc finalement, vous mettre dans, ce truc-là où OK, j'essaie de me mettre des règles qui sont bonnes pour moi, même si je vais pas les kiffer sur le moment, mais je sais qu'après, je serai content. Donc Mmh. c'est finalement la comment dire? Le plaisir différé finalement. Vous direz: «Putain, OK, c'est cool que, je me sois pas couché à 4 heures du mat, comme un gogol à geeker sur League of Legends». Ouais. Ne vous méprenez pas, hein, je n'ai rien contre League of Legends, allez, amener, Garen au top, Lux dans le middle. Voilà, j'ai appris quelques termes, du jargon, très technique, heu, de ça. Voilà, comprendront, ceux qui pourront. Je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter sur ce volet? Sur League of Legends, non, pas du tout. Non, non, ça va, on est bien. Continuons. Évaluation de tes besoins. Si tu vises 8-9 heures de sommeil par nuit, calcule l'heure à laquelle tu dois te coucher en fonction de ton heure de réveil et essaie de t'y tenir autant que possible. Oui, ça effectivement c'est logique, mais je pense que pas mal de gens, ne le font pas. Moi je tâche de le faire, c'est justement j'ai calculé pour avoir à peu près ces 8 heures-là de sommeil par Mmh. rapport à mon heure de lever qui est, aux alentours de 7 heures, 7h30. C'est vrai. Après, l'évaluation des Hem, besoins, je pense qu'il aurait pu aller un peu plus loin, ChatGPT, enfin, justement, en essayant de voir quels est vraiment tes besoins, parce que tu vises 8-9 heures de sommeil, mais est-ce que tu as vraiment besoin de oui, 8-9 heures de sommeil? Parce qu'il faut certes. aussi savoir que si tu dors de trop, tu vas aussi avoir un manque d'énergie parce que tu auras trop dormi. Ce qui est l'effet Oui. inverse au final de ce que tu cherches. Oui, c'est Après, vrai que pour aller chercher et évaluer tes besoins, j'ai pas vraiment de technique très développée, hein, par le fait de te coucher à un moment, de ne pas avoir de réveil et de voir combien d'heures tu as dormi. J'ai pas vraiment de ouais. spécifique. Disons que ce qui est important, c'est un peu d'être en accord avec votre, cycle circadien, donc qui est de tous les 90 minutes. Mais en gros, pour faire simple, faites un test déjà pour savoir un peu quel chronotype vous avez. Donc c'est-à-dire, est-ce que vous êtes plus à tendance de vous coucher tard et de vous lever tard, de vous coucher tôt, de vous lever tôt, ou voilà, comme la majorité de la population, voilà, vous couchez vers, 22 heures et vous levez vers 7-8 heures. Parce que finalement, ça peut aussi débloquer quelque chose. Et après, il y a des apps comme Sleep Cycle, par exemple, qui permettent de t'enregistrer et de essayer de voir si tu as passé une bonne nuit, etc. Moi, j'utilisais aussi une montre connectée qui me permettait d'avoir quelques éléments plutôt sympas, temps de sommeil profond, etc. Donc, effectivement, le tracking aussi, ça peut permettre justement de pouvoir savoir, ah, ok, j'ai vraiment besoin de ça. Ah, là, je me sens bien après cette nuit-là. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'autre nuit, etc. Et du coup, Ouais, d'itérer, quoi. je suis d'accord. Après, considération des siestes. Si tu n'arrives pas à obtenir assez de sommeil pendant la nuit, une sieste courte, 20-30 minutes maximum, attention, en début d'après-midi peut t'aider à te sentir rafraîchi. Mais attention, dormir trop longtemps, voilà, pendant la journée peut perturber ton sommeil nocturne. Alors ça, je l'ai fait pendant qu'il y avait le premier confinement. Je faisais une sieste tous les midis et c'est vrai que je me sentais vraiment bien parce que je me levais à 6h30 pour faire mes trucs, puis ensuite, taffer. Et ouais, la petite sieste de 20 minutes là, ça me requinquait de fou, quoi. C'était Mhm. mieux que 3 cafés, quoi. Mais Qu'est-ce qui a changé du coup? Pourquoi mais t'as le truc, changé et t'as arrêté c'est cette habitude? que, heu, voilà, il faut croire que la guerre en Ukraine a guéri le Covid. En tout cas, il y a voilà, ça on en a pu parler. Et du coup, maintenant tout le monde est revenu au travail, même s'il y a du télétravail forcément, voilà. Et c'est vrai que déjà au travail, en tout cas en France, c'est pas alors, oh, il y a plusieurs discours, hein, mais on va dire de manière globale et quasi majoritairement, si vous dites que vous allez prendre votre sieste, juste après avoir graille, le midi, bon, on va pas dire que à votre entretien annuel, on va vous faire: «Ah, j'ai noté que vous avez fait des siestes pour vous sentir plus productif. Ah c'est très bien, bravo, une augmentation pour Jean-Pierre». Non, je crois pas. C'est pas Donc très bien vu, effectivement. voilà. Voilà, même si, voilà, ils en parlent, même là, moi, je travaille en tant que salarié chez EDF, voilà, ils en parlaient et tout lors de ma présentation, mais bon, tu sentais que voilà, ça allait en vrai, non. Là, c'est En vrai, non. plus la Je vision fais pas ça. globale. Enfin, la vision globale, ils te disent oui, tu devrais, ce serait bien de prendre des siestes. Et au final, la vision réaliste, au final, de tes collègues tout autour de toi et comment tu sais comment ils vont te Mmh. juger si tu vas partir prendre une sieste entre midi, ouais. Ouais,
C'est ça. Alors après, le seul truc que j'ai pu faire, c'est lors notamment de mon stage chez L'Oréal, vu qu'en fait, je me levais assez tôt, donc il n'y avait pas de télétravail à l'époque. Je me levais vers 6 heures, un truc comme ça. Et faut dire, ouais, je me couchais pas très très tôt, hein, entre minuit et 1 heure. Et du coup, parfois, j'étais, comme on dit dans le jargon, défoncé. Et Mmh. du coup, j'allais dans les petites toilettes handicapées à un rez-de-chaussée où il y avait quasiment personne qui passait. euh, Dans le noir, je me mettais, par terre comme un gros gogol et je dormais avec une alarme et voilà, ça m'a aidé, ça m'a aidé. Donc voilà, Sacrée anecdote. c'est ça, mais bon, voilà, essayez de le faire en télétravail. Moi, j'avoue que j'ai perdu l'habitude de le faire parce que c'est aussi une habitude, mine de rien, à avoir, Mmh. hein, tout simplement. Mais pour moi, effectivement, c'était très efficace. Donc si jamais, je suis, plutôt dans une phase de ma vie future où je peux gérer mon temps vraiment à 100% comme je le souhaite, ben vraiment là je pourrais intégrer, je pense, pleinement cette habitude dans mon quotidien. Toi, je sais pas si tu as déjà testé cette habitude, Gatsby. De faire des siestes, oui, Mhm. effectivement. Après, c'est vrai que j'ai jamais vraiment. En fait, moi, les siestes, je les fais juste après le boulot, généralement. Quand je rentre, je suis fatigué, j'ai juste besoin de. Voilà, je me dors pendant 20 minutes, après je repars, je vais faire du sport, je vais faire quelque chose d'autre. Au final, ça fait vraiment du bien, je trouve, effectivement. Je le fais pas. Je pourrais pas dire que c'est d'habitude, parce que je le fais pas enfin, je le fais pas de manière consistante. Mhm. Il faudrait peut-être effectivement que je le mette en place parce que surtout en ce moment je me sens fatigué. Après je pense que j'ai beaucoup une grosse charge de boulot aussi au niveau de mon travail. Donc peut-être qu'au final ça peut être de mon côté une piste de réflexion. C'est quelque chose à mettre en place. Écoutez, on va essayer. Hein. Je vais dire jusqu'à la prochaine fois. Je vais faire un défi de 30 jours jusqu'au prochain podcast. Je vais faire 20 minutes de sieste et on en reparlera la prochaine fois. C'est ça, un challenge à dormir debout, comme on les C'est aime. ça. Parfait. Et du coup, il y a le dernier conseil, le 9e conseil de ChatGPT qui est recherche de motivation. Alors là, du coup, je vais essayer de le dire avec une voix un peu épique. Rappelle-toi pourquoi tu veux améliorer ton sommeil. Rappelle-toi. Que ce soit pour une meilleure santé, une meilleure concentration au travail ou à l'école, ou simplement pour te sentir mieux. Garde cette motivation à l'esprit. Donc là, c'est Tony Robbins qui nous parle, voilà, directement. Là, j'ai l'impression de traverser les charbons ardents avec lui. J'ai fermé les yeux, Ben, j'ai cru m'y être. ouais, ouais, c'est ça, on y est. Mais oui, oui, oui. Bon, j'ai rien à dire. Moi, j'avoue que je suis pas très sensible à un discours un peu, voilà, comme ça, motivationnel, juste comme ça, mais Mhm. oui, oui, voilà. J'ai pas de commentaires, si t'en as un. Oui, non, non, pas du tout. Hein. Question de motivation, au final, en vrai, j'ai envie de dire, ça revient plus. Ça rejoint vachement le point numéro un où justement Ouais, il faut connaître son pourquoi. La motivation, c'est surtout ouais, ça, c'est voilà. se rappeler de son pourquoi, rappeler de pourquoi on a envie de dormir. Ou en fait, ça peut marcher dans n'importe quoi. Hein. Si vous voulez être sur un projet, pourquoi vous voulez faire ce projet, et c'est ce qui est Mm. le plus important, parce que vous vous souvenez de pourquoi vous faites quoi, de base. Donc Ouais, voilà, il n'y a rien de plus ou moins à dire que ça, au final. c'est ça. Ça rejoint le point numéro un. Et encore plus fort, alors je me souviens plus forcément dans quel bouquin c'est évoqué, mais il y a encore au-dessus du pourquoi, c'est carrément la redéfinition de l'identité. C'est-à-dire qui est-ce que je veux être, Oh. ou qui est-ce que je suis. Et ça, c'est assez aussi intéressant parce que par exemple, moi, Ok. j'étais par exemple plutôt gros au collège. Et maintenant, je suis un peu plus musclé, etc. Et je me définis comme sportif. Moi, je suis une personne sportive. Donc, si j'ai la Mhm. flemme, parce qu'il pleut, parce que j'ai X raison, d'aller à la salle, euh, à un moment, cette identité elle va ressurgir, elle va dire, mais non, Hugo, tu es sportif, tu es Schwarzenegger. Schwarzenegger, il a pas peur. Voilà, allez, vas-y, Arnold, vas-y. Et du coup, je vais aller à la salle, pousser de la fente. Mais si je me remets dans mon état d'esprit d'avant, bah, c'était pas du tout ça, en fait. Et je pense que ça joue beaucoup aussi, le discours interne du coup qu'on se raconte par rapport à qui on est et du coup bah, aussi comment les autres nous perçoivent. Si les gens ils voient que je suis sportif, faut aussi que je puisse me tenir à ça. Alors bien sûr, là c'est pour un truc positif, enfin, en tout cas je le considère positif moi, mais ça peut être aussi pour un truc négatif. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. J'avoue que je me souviens plus forcément de la source, mais voilà, petit partage. Non, c'est super intéressant. Bah, je veux bien que si tu retrouves la source, que tu me la partages.
J'aimerais bien Ouais, savoir plus sur ça. effectivement. Mais bon, c'est pas le Se sujet. mettre en discussion. C'est ça, petit écart et du coup, conclusion pour finir rapidement sur ce sujet. Enfin, il est bon de noter que la qualité du sommeil est tout aussi importante que la quantité. Même si tu dors 8-9 heures, si ce n'est pas un sommeil profond et réparateur, tu ne te sentiras pas reposé. C'est pourquoi il est essentiel de travailler à la fois sur la quantité et la qualité de ton Mmh. sommeil. Et oui, si vous êtes jeune parent actuellement et que vous écoutez ce podcast, ne vous en faites pas, c'est normal, puisque vous vous réveillez toutes les demi-heures à cause de votre armeau qui chiale, que vous ayez une tête de figurant de The Walking Dead en allant au bureau le lundi midi. C'est exactement ça. Ouais. Eh bien, Du écoute, coup, ouais, c'était une bonne partie. Au final, qu'est-ce ouais, qu'on a à dire par rapport à ChatGPT? Ben, au final, par rapport à la version 3.5 et la première version qu'on a fait pour le podcast, j'ai envie de dire qu'elle est quand même beaucoup plus détaillée. mm, Par contre, ça reste toujours, et je pense que ça vient du contexte du prompt qu'on a mis dès le début. Ça reste sur le global au final. Ça reste vraiment sur. Ça donne pas vraiment de. Enfin, ça donne des ouais. actions, mais Il y a un peu, ça ouais. pourrait donner des actions beaucoup plus concrètes et beaucoup plus. Ouais. Mmh. Ah ouais. Il y a après, bien sûr, l'idée, c'est de converser, hein. Quand vous avez une IA comme ça, je pourrais demander: «Quel plan d'action est-ce que tu me, suggères?» et Ouais, cetera. c'est Mais ça. il a quand même essayé de prendre en compte le fait que, voilà, j'avais le sentiment de perdre du temps et cetera, en insistant sur le fait: «Ah, pourquoi c'est important pour toi?» et cetera. Ouais. Pas mal. C'est Ah, vrai c'est qu'il l'a pris en compte, effectivement. Non, c'est bon. pas mal. Et beh, bien, on peut passer à la Sinon, deuxième, la hein, prochaine. Ouais. Prochaine pourquoi? question, du coup. Donc, cette fois, c'est une question de mon côté. Et pour moi, ça sera sur la gestion et l'organisation de ses notes. Parce qu'en vrai, c'est au final, un peu comme toi, c'est une question aussi qui me concerne. J'ai énormément de notes et j'essaie de les organiser au mieux et je me pose la question si je n'aurais pas une meilleure façon de les organiser. Donc le prompt en lui-même, c'est tu es un expert en organisation. Donc j'utilise l'outil de gestion des notes appelé Notion. Normalement, il est censé le connaître, mais je vais quand même expliquer plus ou moins ce que c'était. Donc sur celui-ci, on peut créer des pages dans les pardon. Sur celui-ci, on peut créer des pages dans des pages et lier ces pages les unes les autres. Je sais pas si c'est clair. En tout cas, On il va a voir, hein, compris. si c'est clair pour lui. Après, C'est ce que tu as l'organisation. Ouais. également, avec la nouvelle version de ChatGPT, tu peux activer des plugins. Il y a un plugin actuellement qui s'appelle Link Reader, si je ne m'abuse, qui permet de lire des liens. Donc, tu vois, tu peux mettre un lien, par exemple, je sais pas, explication de Ouais. Notion, d'un site qui explique et bon, bref. Ouais, ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait tester une autre fois. Mmh. Pour l'instant, on va juste reprendre le prompt que j'ai fait. Du coup, c'était pour la suite, c'était ce qui rend l'organisation des notes très facile. Je ne sais pas cependant par où commencer. Peux-tu me donner des conseils pour mieux m'organiser? Voilà. Assez simple. Au final, je vais donner un petit contexte. Je vais expliquer Mmh. rapidement ce que c'était Notion, enfin, au mieux de mes capacités. Ouais. Bon, il Et a on va l'air de voir. comprendre, hein, il note, projet, Ouais, je sais pas même plus encore, bon. Notion, ça reste un outil. Je crois que la database de ChatGPT est s'arrêtait quelque part en 2022. Et Notion, c'est une application qui est un peu plus Mmh. vieille que ça, il me semble. Je sais Ouais, pas je exactement quand est-ce l'utilisais qu'elle a été créée. en 2020, déjà moi. Voilà. Donc, Donc ouais, Notion devrait, c'est donc normalement, je pense que, bah oui, on peut le voir. Bien sûr, Notion est un outil puissant. Déjà, dès la première phrase, on voit qu'il a compris ce que c'était. Et sûrement parce qu'il avait déjà dans sa base de données. Du coup, sa réponse est bien sûr, Notion est un outil puissant pour organiser ses notes, des projets, des tâches et bien plus encore. La flexibilité de l'outil signifie que tu peux le configurer exactement comme tu le souhaites, mais cela peut aussi rendre le point de départ un peu intimidant. C'est exactement ce que j'ai dit dans le prompt, comme quoi j'avais du mal et je ne savais pas par où commencer. Voici quelques étapes pour commencer à organiser tes notes sur Notion. Donc, premier point, enfin, j'ai envie de te dire, ça reprend un peu le point que tu avais juste au-dessus, définir tes besoins, définir ton pourquoi, plus ou moins. Avant de plonger dans la configuration, réfléchis à ce dont tu as besoin. Veux-tu suivre des tâches, prendre des notes pour des cours ou ton travail, organiser des informations personnelles, créer un journal, avoir une idée claire de tes besoins, t'aidera à structurer ton espace Notion. Alors, mmh, effectivement, donc si on peut sur Notion créer plusieurs catégories et toutes ces catégories, en fait, hein, on peut vraiment quasiment tout faire. Donc là, le suivi de tâches, suivi de notes, on peut avoir enfin, une note personnelle, créer un journal intime, suivi de projet, etc. Je pense qu'on peut vraiment tout faire en final avec l'outil Notion. C'est pour ça que j'aime bien l'utiliser.
Et avant de créer ces notes, c'est effectivement un bon point de départ, savoir pourquoi on veut le faire. Qu'est-ce qu'on veut faire exactement avec ces notes? Donc, définir son besoin. Mmh. Je sais pas si tu avais quelque chose spécifique à dire pour ce Heu, point. C'est assez non, clair. je suis d'accord, juste, si alors, donc du coup, il y a notamment sur internet un certain nombre de modèles Notion déjà préfaits qui pullulent. Mm. J'ai pu moi-même me laisser tenter, alors plus par des gratuits, mais bon, quand même déjà assez chiadés. La vérité, c'est que j'ai l'impression que ça ne marche pas du tout. En fait, si vous voulez, faire un espace qui, vraiment vous serve, vous devez, le faire vous-même et commencer avec un truc giga simple que vous allez complexifier, petit à petit. C'est ça qui, en tout cas, marche par rapport à mon utilisation de Notion. J'ai fait des modèles, moi-même qui étaient trop complexes, que j'abandonnais au bout de 3 utilisations. J'ai, Ouais. utilisé Template que pareil, j'ai utilisé 2-3 fois et après non, et finalement ce qui reste, c'est un système que j'ai mis en place à base pour justement, gérer mes notes, qui est, plutôt, simple, avec un système de catégories, sur catégories, et cetera, et Mhm. qui marche très bien et que voilà, j'utilise. Donc voilà, ne vous laissez pas, on va dire, trop happer, par, la multitude de possibilités qu'offre cet outil ou d'autres outils, hein. Et voilà, essayez de, on va dire, vous dire: «Bah, voilà, par rapport à ce que je veux faire, c'est quoi les fonctionnalités qui m'intéressent?» Et le reste, voilà, essayez d'en faire Mhm. abstraction, de mettre, dans un coin de votre tête pour peut-être plus tard, mais de commencer ça. C'est ça, commencer simple. Et au final, ChatGPT te rejoint, puisque la deuxième partie, c'est commencer avec les bases. Que, comme tu disais, créer un truc qui est assez simple, donc avec une page d'accueil, créer une page d'accueil qui agira comme ton tableau de bord. Cette page peut contenir des liens vers d'autres pages importantes, des rappels, des Mmh. tâches prioritaires, etc. Donc moi, c'est vrai que j'ai pas de page d'accueil. Par contre, je me suis mis j'ai des pages en favoris qui me font office de page d'accueil, où Mmh. au final je, je partage en fait mes différentes notes en 4 catégories. J'ai la catégorie projet, du coup, comme son nom l'indique, c'est par rapport aux projets sur lesquels je travaille en ce moment. J'ai une catégorie qui s'appelle aire de responsabilité. Donc là, c'est plus en gros des liens qui peuvent m'être utiles. Je vous avoue que aire de responsabilité, je ne sais pas d'où ça vient. Enfin, en gros, j'ai suivi un template comme Hugo Ah en parlait juste ouais. avant. Et vu aire de Le voilà. responsabilité, il y avait l'explication de ce que c'était. Par contre, je ne sais pas d'où le nom vient. Ouais, aire de Ah non, mais responsabilité, c'était tu vraiment tous les respires, tu sais, liens. c'est: «Oh, faut que je fasse plein de choses. Oh!» Tu vois, c'est l'air de responsabilité que tu aspires comme ça, Ouais, oui, je vois peut-être, ce je que tu sais veux dire. pas. Mais en gros, c'était tout ce qui était lien un peu utile, un peu, par exemple, impôt.gouv. J'ai un lien pour pour parking visiteur. En gros, tous les liens qui sont vraiment importants, mais qui j'ai juste pas envie de les Ouais, retenir parce que ça me bien sûr. saoule. Important mais pas fun. Voilà, c'est ça. Le troisième point, c'est ressources. Du coup, là, on peut aussi mettre des liens, mais là, c'est plus des choses qui peuvent être utiles au final dans certains de mes projets ou dans certaines choses. Par exemple, j'ai une liste de livres, toutes les ressources que j'aimerais essayer de lire au fur et à mesure, des ressources de formation. J'ai dans ces ressources aussi les notes que j'ai prises pour l'événement Blogueur Pro dont on vous parlait juste tout à l'heure. Ça, j'arrive facilement à les retrouver. Et les derniers, c'est la partie archives qui sont vraiment donc les notes. Je sais pas, là c'est là où je mets par exemple, je fais du journaling de temps en temps, mais vraiment très peu. Du coup, je le mets dans la partie archive parce que je sais que c'est pas quelque chose que je vais faire assez souvent. J'ai une partie wishlist ou même idée de cadeau. Donc quand j'ai une idée de cadeau qui me vient en tête, je me dis bon, ça va dans archive. Comme ça, je sais que lorsque j'ai l'anniversaire de quelqu'un qui approche, je peux Mmh. regarder cette liste et j'arrive peut-être à me dire ah ben, ce cadeau-là peut être bien parce qu'au final, je suis vraiment très mauvais pour retenir des choses. Et je me dis que, je sais pas, si tu as cette idée en février et que Noël c'est en décembre, je suis sûr de l'oublier cette idée. Et je vais me Ouais, retrouver non, comme un mais con de pas mal. mots à offrir un parfum parce que je sais pas quoi offrir. Du coup, oui, page d'accueil, je pense que voilà, moi j'ai cette architecture-là, du coup, avec où je définis mes notes sur ces 4 catégories-là. Après, ça peut être beaucoup plus simple que ça, avec une simple Mmh. page d'accueil, le nom du projet et une page qui est liée à ce projet au final. Mmh. Euh, la deuxième partie du coup de ce point, c'est dossiers principaux. Donc, selon tes besoins, tu peux avoir des dossiers tels travail, études personnelles, projets, etc. Chaque dossier peut ensuite avoir des sous-pages pertinentes. C'est plus ou Ce moins que ce je que disais, ouais. on disait. Ouais. Le partie 3, c'est
tu peux le dire, hein, tu peux la lire, Hugo, parce que c'est Ouais, bah exactement ce que tu disais tout c'est à l'heure. ouais. Exploiter, enfin pas tout à fait, c'est exploiter les modèles. Notion propose une variété de modèles pour différents usages. Parcours les modèles disponibles et adapte-les selon tes besoins. Alors il est vrai quand même que les modèles Notion que propose Notion indirectement dans l'app Mhm. sont relativement simples. Donc ça peut être une bonne base d'inspiration, mais je pense quand même qu'il vaut mieux apprendre comment fonctionne l'outil pour créer son truc d'une page blanche. Mhm. Mais ça, c'est mon expérience. Après, ça peut être pas mal si vous voulez découvrir quelques fonctionnalités, vous donner petit idée, voilà. Si vous avez vraiment la peur de la page blanche, vraiment, pourquoi pas. Ouais, Mais moi, personnellement, c'est pas forcément ce que je recommande. Voilà. Après, donc il y a l'utilisation des bases de données. Alors là, je sais ça pas c'est si déjà tu es un d'accord. peu Donc, plus complexe. Ouais. les bases de données Notion sont particulièrement puissantes pour gérer des tâches, suivre des projets, organiser des informations. Tu peux lier des bases de données entre elles, les filtrer, les trier, les visualiser de différentes manières, tableau, liste, calendrier, Kanban, etc. Donc il connaît quand même bien Notion Mhm. pour pouvoir dire ça. Et effectivement, je pense que si tu veux gérer tes notes et que tu les mets pas dans une base de données sur Notion, c'est un peu bizarre, c'est un peu dommage. Tu te prives quand même d'une fonctionnalité qui est très intéressante de cet outil. Donc oui, là pour le coup très pertinent parce que très spécifique à cet outil-là en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Comme exemple de base, t'as un exemple de base de données que tu utilises, par exemple, j'ai une... Ouais, bah par exemple j'ai ma base de données bah, liée aux ressources. Comme toi, donc c'est-à-dire que dès que je vais avoir une source qui peut être une vidéo, un extrait de formation, etc., ben, je vais avoir donc justement ce type-là à définir. Je vais choisir la catégorie associée à ça, qui veut dire une autre base de données en soi. Je vais pouvoir définir est-ce que bah, je suis en train de la consulter, est-ce que j'ai déjà consulté et que j'ai pris des notes dessus, etc. Ou alors, voilà, est-ce que je dois encore le lire? Par exemple, voilà, les films à voir, etc., je les mets dans cette base-là aussi. Et donc, c'est très Mhm. puissant parce que ça permet d'avoir après tout un système de filtres et d'être sûr de pouvoir retrouver l'information si vous faites une recherche. Alors, de base, Notion, vous avez une barre de recherche qui est quand même assez puissante qui vous permet de retrouver beaucoup de mots-clés, mais là, vous êtes sûr de pouvoir tout trouver. Ou alors, bah, je peux avoir même bah, quelque chose plus pour mes projets, justement, comme tu disais. Donc, ouais, non. Pour moi, enfin, ne pas utiliser de base de données sur Notion, c'est Ouais, bizarre. Enfin, c'est bizarre, c'est ouais, dommage. ouais, ça aide vraiment au final ces bases de données à pouvoir filtrer des informations beaucoup plus rapidement et d'avoir une partie visuelle qui est très importante aussi sur Notion, sur ce qu'on veut faire. Voilà. Moi, j'ai la base de données que j'utilise quasiment tout le temps et j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'était justement la création de ma liste des courses, parce que je déteste Oui. faire les courses et que je veux les faire le plus vite possible. Du coup, j'ai simplement ma base de données sur, en gros, je me suis créé une base de données avec des plats que j'aime faire, au final, qui sont assez simples, assez basiques, mais qui sont aussi assez healthy, où je vais juste cocher tous les ingrédients qu'il me faut. Ça va me créer automatiquement, en fait, une liste de courses, et cette liste de courses, elle est séparée dans les différentes parties du magasin. Ça, je rentre dans le Mhm. magasin, je sais tout ce qu'il me faut de la partie 1, j'arrive sur la partie 2, je sais tout ce qu'il me faut, etc. Ça m'a divisé par deux, je crois, le temps des courses. Ah ouais, c'est sûr. Ça me fait penser, j'avais deux amis donc, ingénieurs. C'est un projet qu'ils ont abandonné, mais ils voulaient faire une appli qui permette avec l'intelligence artificielle de donc, prendre une vidéo de ton frigo et qu'après l'intelligence Ouais. artificielle te sorte par rapport aux ingrédients qu'il y a, qu'est-ce que tu pourrais faire comme plat. Oh, Donc c'était génial. assez intéressant, mais assez un peu peut-être un peu trop ambitieux à cette époque-là. Du coup, ils ont abandonné, mais voilà, je trouve idée sympa Ouais, tout de même. l'idée est pas trop mal, effectivement. Ouais. Bon. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit donc de créer des relations. Donc, utilise les relations pour lier différentes pages ou entrées de bases de données entre elles. Ça te permet de naviguer facilement entre les informations connexion. Là encore, très spécifique à Notion. En fait, l'idée, Ouais. c'est que vous allez pouvoir, donc, imaginez un dossier sur votre ordinateur. Donc, vous allez créer le dossier, voilà, par exemple, vacances Bali 2022. Dans vacances Bali, vous allez avoir exploration, forêt, voilà, mer, etc. Ensuite, vous allez descendre et donc voilà, vous allez retrouver vos photos comme ça. Mais c'est donc une arborescence qui est comme ça et donc
vous pouvez pas, à partir de l'espace où il y a vos photos de votre trekking là dans la jungle, aller vers les photos de restaurants, quoi. Alors que dans Notion, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire en sorte qu'il y ait un lien qui amène vers n'importe quelle page à n'importe quel endroit. Donc ça, c'est assez intéressant pour pouvoir avoir du coup une navigation qui soit un petit peu plus fluide. Et là encore, bah, bonne, bonne remarque, je trouve, bonne remarque. Là, j'ai rien à dire sur ça. Non, moi non plus. Tu l'as très bien expliqué, je pense. On va Voilà. partir au point suivant, du coup, qui est optimisé pour la recherche. Assure-toi que les titres des pages sont clairs et précis et descriptifs. Utilise des tags ou des propriétés dans ta base de données pour faciliter la recherche. Ouais. Alors, Donc oui, comme tu le disais tout à l'heure, la partie recherche, elle est vraiment assez puissante dans Notion. Du coup, je mmh, trouve qu'en vrai, il n'y a pas forcément besoin d'utiliser des tags. Enfin, les tags, j'utilise pas trop pour ça, puisque, comme tu dis, la recherche de base, tu as juste à chercher quelque chose en précis. mmh, Et ouais. je sais Bah, pas je pour toi, mais pense que en fait, il y a 2 j'imagine qu'il y a 2 schémas possibles. Soit, il y a quelque chose que tu as noté, tu t'en souviens, vaguement, voilà, que ça parlait de voilà, d'un voyage à Bali et cetera. Bon, tu sais pas Mhm. exactement. Tu vas taper voyage à Bali, tu vas retrouver ton truc. Du coup, dans ce cas-là, recherche, excellent. Mais parfois, tu vois, ça va peut-être être, plus l'endroit que tu vas retenir, plus que le contenu qu'il y a. Par exemple, tu vas dire: «Ah putain, c'est vrai que, ce livre-là, putain, je me souviens plus comment il s'appelle, mais il était sympa, Mhm. il parlait d'un truc». Et du coup, peut-être qu'avec les mots-clés, par exemple, si c'est productivité, bon, tu vas Ouais, peut-être avoir dans tes listes de notes productivité partout, donc ça va pas trop t'aider. Mais par contre, si tu as mis un système de tag, voilà, une arborescence qui est quand même intelligente, ou avec les relations, comme on a vu juste ouais, avant, ben là, ça va te permettre, parce que tu sais que c'est un livre, parce que tu sais que c'est un livre qui parle de productivité, parce que peut-être tu te souviens de la date, la période à laquelle tu l'as lu, bah, si tu as ouais, rempli en fait des colonnes qui correspondent à ça, tu peux filtrer et retrouver du coup le livre. Donc c'est vrai. je J'avais pas pense que vu ça ça comme ça. dépend finalement un petit peu de ce que vous faites, de votre manière de fonctionner, mais les deux en vrai sont, je pense, importants à avoir. Voilà. Et ce qui est Mhm. souvent négligé, c'est la recherche, du coup, notamment en entreprise. Voilà, les gens ils n'ont pas l'habitude d'utiliser ça, par exemple sur Teams. Voilà, c'est Microsoft, vous pouvez utiliser et je vous encourage à le faire parce que ça fait gagner un temps précieux. Mhm. Je suis d'accord. Effectivement, au final, c'est un bon point. Continuons, du coup, si ça va. Intégrer, du coup, le point numéro 7, c'est intégrer d'autres outils. Si tu utilises d'autres outils ou services, regarde s'il y a moyen de les intégrer à Notion. Cela te peut te permettre d'avoir des informations, toutes les informations à un seul endroit. Donc, ça va dépendre, je pense, des outils. Moi, quand j'ai commencé à utiliser Notion, j'ai commencé à me dire, ah, je vais faire une page toute jolie avec avec un widget pour Spotify, un widget pour avoir mon Pomodoro qui fonctionne en même temps, etc. Là, j'ai remarqué que cette page d'accueil, j'y étais jamais et qu'elle me servait strictement à rien. Enfin, elle me servait à pouvoir retrouver les choses, comme on l'a dit, avoir une bonne Mm. arborescence et retrouver mes notes facilement. Par contre, le fait d'avoir intégré ces outils, ça m'a strictement servi à rien. Sauf à flex devant les experts Notion. Voilà. Donc ça va, on va dire, ça va vraiment dépendre, je pense, quel outil tu veux utiliser en intégré. Je n'ai pas, j'ai pas le souvenir d'en avoir un précis au final que j'utilise. J'utilise au final vraiment que pour les notes. J'utilise pas d'outils extérieurs. Je sais pas pour toi. Je sais pas Bah, pour j'utilise le surtout là-dessus. Notion effectivement pour les notes. J'utilise aussi pas mal avec la fonction Kanban, plus pour voir les tâches que j'ai à faire Ouais, sur mais une c'est une table fonction qui est Vista. déjà intégrée. Au Oui, final, c'est pas une qui est fonction déjà externe. intégré. Oui, c'est vrai. Mais non, effectivement, alors, à un moment, j'avais essayé avec Toggle, puisque sur la version web, vous pouvez avoir. Toggle, c'est pour faire du time tracking, donc timer, prendre, savoir combien de temps vous prenez pour faire les tâches et tout ça. Mais finalement, j'avais utilisé un petit peu, puis j'avais laissé tomber. Bon, ouais, c'est vrai que j'ai pas vraiment d'outils comme ça externes que j'ai plugué vraiment à Notion. Peut-être que si j'utilisais un peu plus les outils d'automatisation style Zapier ou Make. Voilà, ça permettrait, donc ça permet de connecter deux Peut-être outils effectivement. qui n'ont rien à voir entre eux, avec un déclencheur dans un autre outil qui va faire des actions dans un autre. Donc peut-être que voilà, j'ajoute une, je sais pas, j'ajoute, admettons,
ma description de vidéo YouTube et mon fichier de vidéo YouTube dans une base de données et à la création d'une nouvelle ligne, Zapier va dire: «Bah, du coup, Coco, va poster, la vidéo, directement». Peut-être. Effectivement, j'ai jamais essayé de voir s'il y avait des intégrations avec Zapier. Je pourrais peut-être essayer pour voir. Moi, j'avais essayé aussi Asana, du coup, qui est Ouais, un outil de gestion de tâches au final, hein. ouais, On a j'utilise, des projets, dans on a mon des tâches travail aussi, salarié. que j'utilise dans le boulot. J'ai essayé de l'intégrer sur mon Notion. Je trouvais que l'intégration, au final, le widget qu'il y avait sur Notion était moins utile que le site Asana en lui-même, en fait. Mmh. Au final, je me retrouvais toujours à retourner sur le site Asana, à faire les modifications que je voulais là-bas, et du coup, ça me servait pas forcément à grand-chose. Après, voilà, on n'est pas forcément non plus des experts, et je pense qu'il y a d'autres outils qui peuvent être vraiment utiles. Oui, Donc, euh, moi, j'ai envie de vous dire, en fonction de vos besoins, donc on revient sur le point numéro c'est ça 1, hein, et définir vos besoins, vous pouvez ça essayer de voir s'il y a des outils qui peuvent être utiles pour vous. Et ouais du coup, et ça me fait penser du coup qu'il y a un certain podcast qui a été fait par 2 mecs barbus qui parlaient justement des 10 meilleurs outils, ah oui, ça, qu'on utilisait au quotidien. Ah, je sais pas, je m'en souviens plus trop, je crois que c'est Productivation, un truc comme ça. Donc non, bien sûr, épisode allez-y, courez, numéro 4, non? foncez. Heu, ouais, c'est ça, on n'est pas très bon sur, les chiffres, vous remarquerez, mais en tout cas, c'est dans cet ordre-là. De toute façon, je mettrai, le lien dans la description. Effectivement, on y parle de ça et de toutes nos recommandations vis-à-vis des outils, se méfier, avoir plutôt un outil tout en un ou plusieurs outils qui sont spécialisés, mais qui sont bien Mm. briqués. Voilà, on traite pas mal de problématiques liées aux outils dans ce podcast qu'on vous encourage à écouter. Ensuite, on va avoir la régularité également cité par ChatGPT. Donc, comme tout système d'organisation, la clé est de le mettre à jour régulièrement, prendre l'habitude de consulter et de mettre à jour ton espace Notion tous les jours ou toutes les semaines. Et effectivement, bah, c'est comme ce que tu disais, la page où tu n'allais jamais, bah finalement, voilà, hein, ça se perd. Hein. Donc, Mm. voilà, faites, au plus simple pareil, voilà, mettez des raccourcis, essayez pas de, vous dire: «Oui, mais le truc il est que à 10 clics, ça va, j'aurai pas la flemme, d'y aller». Bah si, si, vous allez avoir la flemme en fait. Donc, rendez les trucs, que vous allez utiliser le plus et surtout qui sont les plus utiles pour vous, le plus facilement accessibles. On Mm. touche peut-être un peu à l'UX design, mais, vraiment, essayez, de, diminuer au maximum la friction pour pouvoir du coup, avoir moins d'efforts à fournir pour pouvoir, bah, consulter vos notes, les mettre à jour et cetera. Parce qu'après, on est tous tombés, je pense parfois, en face, de gens ou d'outils on a même utilisé parfois des outils qui étaient des vraies usines à gaz, qu'il fallait entretenir et alors là, quand il faut les entretenir, alors là, vraiment, tu sors, la pioche sur ta combinaison, puis là, tu es prêt, à souffrir le martyre, Ouais, pendant ouais. X, minutes, X, heures, X jours. Donc, voilà, vous voulez pas ça pour vous-même, donc, voilà, commencez sur des Ouais, bases simples, on le fait faisons un truc souvent, cool et voilà. déjà beaucoup trop souvent, je trouve, en entreprise, de devoir Ouais, me maintenir des outils comme ça qui, au final, on ne sait même pas pourquoi on le fait. ouais, Ça a que de toujours une briques et de utilité, broc. mais ça a une utilité pour une personne qui, au final, Qui est n'a parti. jamais eu de contact avec vous ou qui est partie, c'est ça. C'est vrai que ça c'est souvent le problème dans les entreprises, je trouve. Une personne qui a mis quelque chose en place, un système, un process en place qui est au final beaucoup trop compliqué, cette personne est partie, et ce process continue et n'a jamais été amélioré parce que personne ne veut toucher l'antiquité qui a été créée à ce moment-là et personne ne veut s'y coller. C'est ça, Euh, exact. donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, la prochaine partie, c'est réévaluation périodique. Alors là, je ne sais pas du tout de quoi il va nous parler. Après quelques semaines ou mois d'utilisation, prendre un moment pour évaluer comment cela fonctionne pour toi, fais des ajustements aux besoins. Je Mmh. pense que si tu y es tous les jours, au final, tu vas. Ouais, quoique. Non, je suis d'accord. La première page Notion que j'avais faite, justement, c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à comment je pouvais mieux organiser mes notes. Parce que Mmh. c'était une vraie, effectivement, usine à gaz, comme tu le disais tout à l'heure. Où j'avais des notes au final qui pourrissaient là depuis je sais pas combien de temps et que je sais que je ne vais jamais les regarder. Donc j'ai juste en fait décidé de reprendre tout à zéro, de supprimer en fait certaines des pages qui m'étaient pas du tout utiles et comme tu le disais, essayer de trouver et créer une arborescence simple en fait. Et j'ai aussi découvert par la même occasion que je pouvais mettre en favori, c'est un peu con, mais tu peux mettre en favori des images, des pages
Ce qui est vachement utile au final, parce que les pages que tu utilises quasiment tous les jours sont en favori maintenant. Alors, c'était pas le cas avant. Non, mais c'est clair et je pense que c'est pas mal de toute façon, même si, on chie un peu à le faire, voilà, d'arriver en fait, de prévoir ce temps-là, ça permet d'être dans une prise de recul. Parce que même si on est, on va dire, assez, voilà, qu'on relève les problèmes, qu'on fait de l'amélioration continue, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment de d'améliorer son utilisation de l'outil petit à petit, beh, quand on Mhm. est dans le jus, il y a quand même forcément des choses qu'on voit pas. Alors que Oui. si tu te dis: «Je mets un temps dédié pour me focaliser sur ma pratique, mon process», d'ailleurs, par exemple, dans des méthodologies de gestion de projet agile type Scrum, c'est ce qui se passe. Ouais. Dès que tu as fini de faire un sprint qui délivre un produit, qui est fonctionnel bien que non terminé, il y a une réunion qui est dédiée pour que toute l'équipe revienne sur les pratiques, lors de ce sprint, donc de 3 semaines. Voilà, qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Les comportements et cetera. Donc Qu'est-ce effectivement, qu'on peut c'est améliorer, c'est etc. pas Ouais. mal. C'est ça, c'est ça. Et donc la dernière, ça va être: ne te surcharge pas. Donc même si Notion a beaucoup de fonctionnalités, n'essaie pas de tout utiliser d'un coup. Commence simplement, ajoute des fonctionnalités au fur et à mesure que tu deviendras plus à l'aise. Donc ça, on l'a dit en préambule. Donc quand vous avez quelque Ouais. chose qui vous offre beaucoup de liberté, ne vous dites pas: «Yes, la liberté, je vais prendre tout ce qu'il y a, je vais, rien laisser». Non, essayez de cerner ce dont vous avez réellement, besoin. C'est ça. Et la conclusion, du coup, c'est en fin de compte, la meilleure structure est celle qui vous correspond, qui correspond à tes besoins et ta façon de penser. N'hésite pas à exprimer, à expérimenter, pardon, à te familiariser avec les différentes fonctionnalités de Notion et à ajuster ton organisation jusqu'à ce qu'elle te convienne parfaitement. Donc, c'est un peu vraiment ce que Hugo disait tout à l'heure. Vaut mieux tester par nous-mêmes pour essayer de comprendre l'outil, essayer de créer ses propres pages plutôt que de prendre des pages qui sont déjà là. Ça peut être utile parfois, mais au final, le mieux, c'est vraiment de réinventer en fait sa propre organisation, sa propre organisation de ses notes au final. Euh, Au final, je trouve que ces réponses, elles sont plus ou moins pertinentes. En gros, j'ai l'impression d'avoir eu quelqu'un de Notion qui m'expliquait comment je pouvais utiliser en fait l'outil, simplement. En ayant, bien sûr, ils auraient pu aller sur certains autres détails, mais c'est pas tout ce que j'ai demandé en fait. Au final, dans mon prompt, je ne demandais pas des détails, je voulais vraiment savoir comment je pourrais commencer à organiser mes notes, et il a bien commencé, je trouve. Et après, derrière, je peux toujours dire, ben voilà, développe-moi le point numéro 5 par exemple, comment créer des relations, et je suis quasiment sûr qu'il va m'expliquer beaucoup plus en détail sur comment ça peut fonctionner. En vrai, ChatGPT, dans ce cas-là, peut vraiment fonctionner au final comme une notice d'utilisation, j'ai l'impression. Mmh. Une Oui, utilisation oui. interactive, en fait. Je trouve ça, au Oui, final, très clairement. génial. Et l'idée, bah, là, par exemple, c'est de partir d'un prompt comme celui-ci, puis après de dire, bah, justement pour, définir mon besoin, je suis un cadre XXX, voici les domaines de vie qui m'intéressent et cetera et en fait, finalement, il va pouvoir, vous donner toutes les instructions pour, construire votre espace, Notion qui soit le plus adapté. Mais moi, effectivement, ouais, j'ai trouvé ça intéressant, le fait qu'il vraiment, il s'adapte aussi par rapport à l'outil que tu as proposé. Ouais, Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est assez, bah, important mine de rien. Alors certes, voilà, encore une fois, les stratégies, voilà, sont vraiment le nerf de la guerre, voilà. Vous pouvez, on va dire, avoir, une perceuse, dans les mains, si au final vous savez pas où est-ce qu'il faut faire le trou, bah, c'est un voilà, peu vous allez rien. faire des trous au hasard et ça va ressembler à du gruyère, donc bon, pas très utile. Alors que bon, si vous savez exactement où faire le trou, mais que vous avez, voilà, un truc, manuel, une manivelle là que vous devez faire, hop, une spirale pour faire le trou, bon, là vous allez prendre plus de temps, mais au moins le trou sera au bon endroit. C'est Mais ça. l'idée c'est aussi que, bah, un outil il peut forcément, vous apporter une bonne pratique. Enfin bref, on va pas forcément revenir sur ça, on l'a traité dans le podcast précédent, mais en tout cas, conclusion pour moi, bah, là, cette question-là, je trouve qu'il a très bien, géré. Heu, Mhm. Là encore, c'est peut-être la montée de version qui a fait ça par rapport à notre premier podcast, mais je trouve que c'est clairement, bah, une bonne base, pour commencer et c'est assez Clairement. qualitatif, en termes Je de retour. pense qu'on voit une vraie différence entre la première version, Mmh. donc la version qui était 3.5 et la GPT 4, du coup.
où dans la première version, j'avais l'impression qu'il donnait quasiment que des lignes avec que des vérités, on va dire, plus générales. Là, il va donner aussi plus ou moins des bullet points, mais il va un peu plus loin en fait, sur la réponse à la question par rapport à ce qu'on lui a demandé. Mmh. Tout à fait. Et ben, Hugo, j'ai envie de te dire, il fait déjà 1 heure qu'on est dans le podcast. Au final, on a vu un C'est peu trop vrai. gros, parce qu'à la On a base, on avait vu 2 prévu questions. d'essayer de se dire, c'est On a fait ça, on 100 avait prévu de questions, on faire pensait que ça allait passer. allez, 4 questions chacun, allez, au minimum, on s'était dit. Au final, 2 questions. En fait, je pense que ça va aussi avec le fait qu'on utilise ChatGPT 4 qui donne beaucoup plus d'informations. Oui. On a commenté également aussi chacun des points et je pense qu'au final, et j'espère que ça a été quand même utile à notre audience. Oui, parce Mais je qu'il pense y a qu'on quand va même des s'arrêter là pour choses, l'instant. qui Mhm. étaient, on va dire, pas forcément, traitées. Alors peut-être que ChatGPT par interrogation, successive aurait pu le traiter, mais en tout cas, on a pu rajouter quelques éléments et en vrai, ce qui a aussi changé quand même par rapport à la dernière fois, c'est que, les questions qu'on avait posées étaient quand même très, directes, sans aucun contexte. Alors que là, pour les 2 Ouais, questions, on a quand même pris le temps pour avoir donné un minimum, vraiment un minimum de contexte au ouais, moins et je pense que ça a aussi pas mal aidé à ce qu'ils cogitent et qu'ils donnent justement des réponses plus adaptées et forcément un petit peu plus fournies en détail. ouais. Sachant que ChatGPT, plus vous lui donnez de contexte, meilleure sera sa réponse. Là, on peut regarder, au final, on a un contexte qui fait quoi? On va dire le prompt en soi, pour le premier prompt, on a quoi? Même pas une dizaine de lignes. Je pense que plus vous ajoutez en fait d'informations sur la situation que vous voulez, enfin, la situation ou la question que vous voulez lui poser. Mmh. Si par exemple, vous voulez, je sais pas, savoir comment vous organisez, ben, vous pouvez simplement, au final, faire une liste de toutes les choses que vous faites, au final, en dehors, et ChatGPT pourra vous aider à vous organiser. Là, sur la partie avec le prompt pour Notion, au final, c'était aussi un prompt qui était assez court. Au final, on a donné vraiment, comme tu dis Hugo, un minimum de contexte. Mais il faut savoir que ChatGPT aime bien le contexte. Plus vous lui donnez de contexte, plus vous lui faites bouffer des informations sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez avoir une réponse, meilleure sera la réponse au final. Euh, Exact. alors, on va, du coup, on fera peut-être une partie 3. Cette fois, on essaiera de parler un peu moins, ou je sais pas si on va Ouais, encore peut-être voir faire pour des l'instant. des des prompts plus courtes. Après, ça nous permet aussi de, comment dire? D'aborder des thèmes, du coup, qu'on connaît déjà, mais où peut-être on n'aurait pas pensé forcément à tout, donc c'est aussi intéressant et ça en fait, comme ChatGPT, finalement, ça permet de pas partir d'une feuille blanche et justement d'avoir une structure sur laquelle partir pour pouvoir ensuite, Mm, créer quelque chose par-dessus et ça, donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire, finalement, mm, au travers de ce que nous a proposé ChatGPT, ça a pu faire naître une discussion qui nous a permis de partager nos expériences et là, du coup, c'est je me dis: ça. «Ah oui, peut-être qu'effectivement je vais, vraiment annoncer ça comme si je me faisais le défi vraiment, de dormir plus aux différentes personnes que je vais côtoyer pour aussi, en partie justifier le fait que, OK, c'est normal du coup qu'il aille dormir, c'est un peu son défi et cetera. Donc ça, par exemple, c'est un truc que je n'y ai pas forcément pensé, Mhm. et donc voilà, je vais le mettre en application pour, la prochaine fois. Ouais. Et de mon côté, moi, comme je vous l'ai promis, on va faire une sieste tous les jours pendant 20 minutes. Je penserai à vous tous les jours. Et Attention, on hein, en rediscutera rapidement on pour le veut une prochain story sieste, story c'est sieste, ça activé. marche. C'est ça. Ou alors tu fais une vidéo, après je sais pas, tu sais, il y a des niches sur YouTube, tu fais la vidéo de toutes tes siestes, concaténées comme ça, sur un Ouais. mois. Voilà et tu fais ça, je sais pas, The Sleeping Challenge et voilà, The Nap Challenge et hop, c'est bon. Tu deviens, youtubeur à On va plusieurs faire millions de un, vues. on va faire un TikTok de 30 secondes sur mes différentes siestes. Donc Ouais, n'hésitez pas à c'est venir me vrai. suivre sur TikTok, c'est gérer son temps, tout simplement. C'est gérer son sommeil. Oui, c'est Voilà. gérer son sommeil. On va créer un TikTok spécialisé pour ça. C'est ça, excellent. Bah oui, merci de nous avoir écoutés, jusque-là, sur nos élucubrations et celles de ChatGPT. N'hésitez pas, donc si ça vous a plu, bien sûr, à, noter, le podcast. Je sais, c'est relou, faut cliquer sur des liens et cetera, mais ça nous aide énormément et c'est une manière de nous remercier pour ce partage de savoir que nous faisons, de la manière la plus généreuse du monde, bien sûr. Et voilà, si vous êtes sur YouTube, pareil, pensez bien aux petits pouces et tout ça. Et voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous retrouver
sur nos sites web, chaîne YouTube, voilà, tous les réseaux sociaux existants spécifiques donc à nous deux, donc à savoir Time Booster pour moi et gérer son temps. Du côté de Xavier, sinon, bah, écoutez, il ne me reste plus, en tout cas pour ma part, qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne nuit, une bonne sieste, finalement, peut-être. Et à vous dire bah, à la prochaine pour un nouveau podcast sur la productivité, l'organisation, la gestion du temps et tutti quanti.